Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un point sur le Bitcoin, on va faire un point également sur les crypto-pépites. Je vais essayer de vous détecter une dizaine de crypto-monnaies qui, selon moi, n'ont pas encore tout à fait performé et sont plutôt explosives. Donc c'est parti, installez-vous confortablement, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous rappelle, avertissement sur les risques. Ce contenu n'est pas un conseil d'investissement, vous risquez des pertes financières. Faites vos propres analyses et tradez de manière responsable. On y va, on débute directement par BTC. BTC toujours en tendance globalement latérale en vue journée. Petit arrêt, j'ai envie de dire momentané, entre 94 000 et les 100 000 $ pour aller chercher la prochaine target dans la zone des 108 000 $. Pour le moment, pas d'invalidation particulière par rapport au scénario donné dans la dernière vidéo YouTube. Toujours une structure qui s'apparente à une sorte d'épaule tête épaule inversée avec multitest de résistance. Vous voyez ici, tac, épaule tête épaule inversée, on multiteste. On essaie de breakout pour aller chercher la prochaine target. Pour le moment, pas de problématique par rapport à ce scénario. Petit support également, support ascendant. Pour le moment, pas de cassure de support. Si cassure de support, prochaine target, le support descendant. Hein. Support descendant dans la zone, on l'a déjà dit, des 89 000 $. C'est également, soit dit en passant, la MM100 à ne pas casser. Hier, il a fait une tentative de cassure de MM100, force acheteuse, on réintègre, on retente la cassure aujourd'hui de la résistance. Donc pour le moment, on est toujours dans une config comme ça, de compression de cours, entre la résistance située à 98 000, le support situé à 95 000, on comprime, et on espère évidemment que ça a pété dans le bon sens, c'est-à-dire par le haut, évidemment avec la cassure des 98 000 pour aller rechercher à nouveau les 100 000, voire au-dessus, on l'espère, la target long terme dont on a parlé dans la zone des 108 000 $. Voilà pour ce qui est du Bitcoin, on passe directement aux altcoins. Donc c'est parti, altcoin, Ethereum. Ethereum toujours sous résistance, pas d'invalidation également. On avait donné ce niveau des 3800 $ au niveau de résistance pour aller chercher la prochaine target à 4250, voire à l'ATH dans la zone des 4900 $. C'est tout simplement la prochaine résistance au niveau de la trend ascendante ici. Tac, 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 si breakout, target, tout simplement. 4800 $ pour le moment, pas d'invalidation de ce scénario. Support ascendant dans la zone des 3300 $ en cas de rejet. Pour le moment, il n'y a pas l'air d'avoir de rejet, il y a plutôt l'air d'avoir une consolidation pour mieux tenter le breakout. Shiba Inu, qu'on avait mis en pépite dans la dernière vidéo YouTube, et qui a breakout et qui a pris 25%. Ça les suivi un pump and dump, pump, dump, on retombe dans la zone des 0,26, et là aujourd'hui on remet un peu de force acheteuse. Néanmoins, je le remets plus en pépite, une fois qu'il a fait un pump and dump, évidemment que ça impacte la performance du prochain mouvement. Dog toujours en tendance latérale, le PP qui comprime bien par contre PP, bon lui c'est pareil, il a fait une sorte de pump and dump, pump, dump, il est retombé dans la zone des 0,19, et là il retente la cassure de résistance. Bon, rien à dire de particulier, par contre TRX breakout de niveau, breakout de résistance ascendante. Donc ça, c'est quand même très très fort ce qu'a fait TRX ces derniers jours. Breakout de 100%. BNB, breakout également, on l'attendait. Il a repris de l'élan, il a réussi à breakout également. Et là, il est dans le break. BNB. Ada Cardano qui tente la cassure à la verticale, donc c'est extrêmement risqué, bien entendu. Le ton, pas inintéressant, qu'on a mis également en pépite. Tentative de cassure en cours, target théorique dans la zone des 10 $, faut-il le répéter. Donc c'est potentiel pépite ton, même s'il est déjà plus ou moins parti. Le Apex avec une sorte de triple bottom, résistance horizontale dans la zone des 2 $, qui sera à mon avis le prochain niveau de breakout. Apex, on se demande si on devrait pas le mettre en pépite quand même. Ça ressemble également au ton, donc bon, on pourrait le mettre en pépite, Apex potentiellement. Atom, déjà la verticale, le DOT déjà la verticale, le LTC, alors là, même LTC qui tente le breakout, belle compression de bande de Bollinger à l'horizontale. Ensuite, le Solana, rallye, consolidation, XRP à la verticale. XRP, il a été chercher la target ou pas? Pas tout à fait. Target donné sur Twitch à 3.7. Crypto qui a énormément performé, donc évidemment qu'on ne la remettra pas en pépite pour aller gratter une quarantaine de %. Bon, Chainlink, pareil, déjà la verticale, on l'a mis en pépite sur le niveau de cassure ici à 19 $. On va parler d'une crypto qui ressemble énormément à Chainlink. Déjà, on a Ethereum avec ce rounding bottom tasse avec Ans, avec le niveau des 3800 $ au niveau de breakout, mais on en a une seconde. D'ailleurs, c'est en passant VeChain, une structure similaire à TRX, VeChain. Alors on pourrait se dire résistance ascendante, peut-être niveau de vente, c'est pas ce qu'a fait TRX. TRX, résistance ascendante avec une structure similaire à VeChain, c'est breakout. Voilà. Donc VeChain, c'est pas inintéressant. On pourrait se dire, bah voilà, rounding bottom, il va consolider dans la zone des 0,07 pour tenter le breakout ensuite, pas inintéressant au niveau de la structure.
Peut-être qu'on pourrait se dire pareil sur le BCH, Bitcoin Cash, avec cette résistance également ascendante, ce rounding bottom tasse avec anse. Voilà, Bitcoin Cash, ça ressemble également à TRX, à ne pas négliger. Voilà, la crypto dont je voulais vous parler potentiellement, c'est le petit NIR Protocol. NIR Protocol, ça fait longtemps qu'on l'a pas mis en pépite, avec ce rounding bottom, tasse avec anse, ligne de coup baissière. Là, il retente la cassure d'une structure qui ressemble également à TRX. NIR Protocol, ça peut être pépite. Hein. Alors pour le moment, il galère, il casse pas les résistances, potentiellement résistance dans la zone des 7,80$ environ. Je trouve que le NIR Protocol n'a pas encore tout à fait performé. Il fait une belle structure en rounding bottom et il s'approche de la résistance qu'il faut réussir à break dans la zone des 8$. Donc NIR Protocol, vous l'avez compris, je le mets en pépite potentielle aujourd'hui. OP Power, c'est déjà parti, c'est déjà la verticale, SIA Coin également, CTSI également, tout ça c'est des cryptos qu'on a déjà donné en pépite, qui sont déjà dans le rallye, on va pas les remettre aujourd'hui. XRD, alors la Juve, alors j'ai hésité avec les crypto foot, je me disais crypto foot ça performe pas, ça veut pas péter, ça devient pourri, on laisse tomber. Bon, on a de la Juve quand même qui commence à casser la bande haute de Bollinger en weekly. Potentiellement Juve ça pourrait être pépite. ARB déjà la verticale, Uni aussi, le Jasmy déjà la verticale, on laisse un petit peu tomber. NKN, Rennes, Flux, Flux deuxième pépite potentielle. Flux avec une structure similaire à NIR Protocol, également à TRX, hein, tout simplement une résistance ici, tac tac tac. On voit que s'il break ce niveau, c'est les 1$ hein, sur Flux, ça peut être pépite. Voilà. Donc Flux, deuxième pépite de la journée, après NIR Protocol. Ok, LIT, ok, UOS, vous l'avez peut-être vu en miniature, bande de Bollinger comprimée, tentative de cassure de bande haute, UOS, pépite potentielle, vous l'avez compris, avec le niveau d'intérêt sur le niveau actuel, hein, 0,111. ASR, c'est un peu comme Juve. On voit des bandes de Bollinger comprimées, on voit une structure long terme en triangle de compression, ça peut péter. Voilà, ASR, on le met en potentiel pépite avec le niveau des 2.4. CKB, c'est pas faute de l'avoir dit et répété, ça ressemble également à NIR Protocol, ça ressemble à Solana, ça ressemble à Ethereum. C'est des structures, voilà, très propres, avec le niveau de cassure situé dans la zone des 0,196 environ. CKB, c'est deuxième pépite. C'est même troisième pépite. Avec Flux. Alors, tout ce qui est ASR et Juve, je le mets potentiellement en pépite, même si c'est un peu risqué. Bon, ASR, on va quand même le mettre potentiellement en pépite, avec Flux, CKB, NIR Protocol. Le fait, j'avais également envie de vous en parler, du fait, structure en résistance ascendante, ça ressemble fortement à TRX. Niveau de cassure dans la zone des 2$, on l'a déjà mis en pépite dans la dernière vidéo YouTube. Je vais le remettre encore aujourd'hui parce que pour moi, il n'a pas fait le gros du mouvement, le fait. Le TAO, on l'avait mis en pépite sur Twitch en disant rounding bottom, tasse avec anse, breakout de niveau dans la zone des 680$, target théorique dans la zone des 1000$. TAO, j'ai envie de le remettre en pépite aujourd'hui, même s'il a pris 16%. C'est un peu tard, dommage, je l'avais préparé hier, il a déjà pété dans la nuit. Ok, RLC, Lina. Lina, c'est plutôt pas dégueu non plus. Lina, bande de Bollinger comprimée, rounding bottom en vue journée ici. Il tente la cassure. Bon, il a déjà pris combien? Il a déjà pris 20%. C'est un petit peu ennuyeux de le remettre en pépite. Le ATM, c'est crypto foot également, je pense. C'est comme Juve, c'est comme ASR. ATM, il mériterait quand même la pastille. Il est plutôt intéressant avec cette structure long terme de compression. Bon, non, le Rune. Rune, ça ressemble à CKB, ça ressemble à Ethereum, ça ressemble à Solana et toutes ces crypto-monnaies qu'on pourrait mettre en pépite. Le Rune, je vais le mettre en pépite. Voilà. Le Rune, 7$, niveau de breakout, c'est pépite directement. Hein, Rune. Voilà. Accro, ok. Déjà, bon, target dans la zone des 0,66. TWT, on l'avait mis en pépite. Ça continue le mouvement haussier en breakout de structure. Pas inintéressant, même si c'est déjà parti. Le Auction, on l'avait mis en pépite, c'est déjà parti également. GHST, c'est pareil. UTK, voilà, belle structure sur UTK. Il a déjà fait le mouvement plus ou moins. Hein, il a déjà pris 20%. C'était la pépite de la semaine dernière. UMA, c'est pareil, même s'il n'a pas fait le gros du mouvement selon moi. Il a déjà, vous voyez, on a déjà un chandelier de breakout. C'est un peu tard. Le People, il s'est fait rejeter sur résistance dans la zone des 0,074. Ça commence à mettre le doute sur People, donc on va laisser un petit peu tomber. Le BNX, par contre, BNX, pépite potentielle.
double bottom, ça commence à être intéressant, on pourrait le remettre en pépite aujourd'hui. Chiliz avait quand même une belle structure, il est déjà en train de péter, c'est dommage, on aurait pu le remettre en pépite, mais bon, big time, ah, ça c'était la pépite il y a 2 semaines, 2 ou 3 semaines, je vois qu'il a breakout. Bon, on aurait dû le remettre dans la dernière vidéo YouTube, dommage, parce qu'il faisait une sorte de rounding bottom en fait, qui est pas inintéressante, avec une belle compression en daily, bon, on va pas refaire le film. Beck, RDNT, C98, tout ça c'est déjà à la verticale, QI aussi, LPT, Dusk, c'est déjà vertical. Après, il y a beaucoup de cryptos qui sont déjà verticales que je peux pas vous remettre en pépite. Nero, allez, Nero, on va lui mettre la pastille, même si c'est de la vue journée. Nero, on est sur support long terme, enfin, on est sur support journalier. Voilà, on va le mettre en pépite, le Nero également. Après, le reste, c'est déjà plus ou moins vertical. Hein. On a quand même beaucoup de cryptos qui sont déjà à la verticale, qui ont déjà pété. Et un Bitcoin qui continue de pousser aujourd'hui, qui a bien tenu ses supports. Le Sand, ah, enfin! Le Sand, voilà une belle pépite. Une belle structure, ça ressemble énormément à TRX. Sand, c'est pépite, voilà. Sand, c'est pépite. On va le mettre dedans, dans le paquet. Avec l'avertissement sur les risques, évidemment, ce ne sont pas des conseils d'investissement, vous risquez des pertes financières. Si ça peut monter de 40, ça peut baisser de 40, hein, bien évidemment, faut-il le rappeler. Le Zeta, vous voyez, j'avais mis une pastille, je l'ai oublié. Eh ben, il est sur le niveau de breakout, donc Zeta, c'est pépite potentielle également. Le ZEC, comme quoi, le Zcash, vous voyez, même structure que sur TRX, Zcash, il a déjà validé. Putain, le DEN qui arrive sur résistance également. Bon, il est déjà à la verticale, c'est le problème. Donc on va pas le mettre en pépite, mais bon, il mériterait notre attention quand même, le Dent. Le Beta. Beta, énorme compression, support long terme. Bon, ça c'est une crypto porchourue, hein. On reconnaît directement. On va lui mettre quand même la pastille à surveiller. On va pouvoir passer au classement. Je rappelle que j'ai mis également NIR Protocol, également dans le paquet. D'ailleurs, on va commencer par NIR Protocol. Rounding bottom, tasse avec Ans, il revient sous résistance. Pas inintéressant le NIR, hein. Je conserve en pépite potentielle. Ensuite, concernant les pépites, Flux. Bon, il est déjà un petit peu à la verticale, même si le niveau des 0,98 pourrait marquer un rallye plus important. CKB, je le mets devant Flux quand même. ASR, c'est quand même pas mal, hein. ASR, on va le mettre avec le reste. On va le mettre en top 2. UOS, belle compression horizontale. Il mérite d'être devant Flux. TIA, il est déjà à la verticale un petit peu. On va pas le mettre dans le top. Par contre, FET, on va le remettre dans le top. ATM, Rune. Rune, c'est très beau aussi. On va le mettre avec FET UOS. BNX, c'est pas mal BNX, mais ça tarde à breakout. Donc on va pas forcément le remettre en pépite. Sand, il mériterait quand même. Ouais, il est déjà plus ou moins vertical, mais la structure est tellement belle que j'ai envie de le mettre dans le top pépite. Zeta, c'est pas mal non plus. Et après, pour ceux qui aiment le risque, tout ce qui est bêta, ATM, avec Juve, si on doit faire un classement des pépites potentielles, évidemment, on rappelle, hein, si le Bitcoin retombe, tout retombe. Voilà, faut-il le rappeler, on s'approche de la résistance quand même, à 98 000, faites attention. On voit quand même, quand on regarde en journalier, qu'on est quand même déjà à la verticale. Quand on regarde en weekly, par contre, on est plutôt sous résistance, en train de comprimer. Dans le top 5, je vais mettre NIR Protocol, je vais mettre ASR, je vais mettre UOS, je vais mettre Rune et CKB. FET, Sand et Zeta, c'est quand même également pas mal. On va s'arrêter là. Voilà, après, je vous laisse faire votre choix à vos risques et périls, évidemment. Faites attention à votre argent. Attention à ce que le Bitcoin ne fasse pas un petit rallye haussier pour retenter la cassure du support ici. Parce que, évidemment, qu'une cassure de ce niveau pourrait entraîner l'ensemble du marché pour retomber dans la zone des 89. Ça serait malheureux, mais ça pourrait faire retracer l'ensemble des altcoins. Voilà, donc avertissement sur les risques quand même, encore une fois. Donc les amis, je vais rendre l'antenne. Je vous rappelle évidemment que vous avez un petit lien affilié Apex Omni directement dans la description de la vidéo. Plateforme de trading partenaire. Vous avez également une vidéo formation qui a été réalisée sur Omni. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo formation et à vous inscrire. Je vous rappelle, vous avez moins 5% sur vos frais de trading à vie. Donc les amis, je rends l'antenne. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous dis à bientôt également sur Twitch. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. On fait de l'analyse technique, on fait du trading en direct. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. À très bientôt. Ciao, ciao.